monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle FAQ. Je vous l'ai lancée il y a 3 semaines sur Instagram. Elle avait pour thème YouTube et vous avez été plus de 600 à me poser des questions. Certaines n'avaient aucun rapport, je suis désolée, je ne les ai pas retenues. Je vous l'ai déjà dit, je fais des FAQ par thème, donc merci de respecter chaque thème. D'ailleurs, je vous lance tout de suite le sujet de la prochaine FAQ, comme ça si vous voulez, vous pourrez poser des questions dans les commentaires sous cette vidéo. Donc le thème de la prochaine FAQ sera Haribo. Donc Haribo c'est qui? Haribo c'est tout simplement le poney que nous allons bientôt avoir avec Jean. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est dans les commentaires que ça se passe pour la prochaine FAQ. Je vais commencer tout de suite à répondre aux questions que j'ai sélectionnées. Donc il y en avait plusieurs qui revenaient régulièrement. Donc je les ai sélectionnées, je les ai toutes notées sur mon petit cahier. Elles sont juste là, donc sans plus tarder, on commence tout de suite. Donc la première question. Pensais-tu avoir autant d'abonnés en créant ta chaîne YouTube? Alors, je m'attendais en fait à avoir le même nombre d'abonnés que j'ai sur mes réseaux sociaux. Sur Instagram on approche les 25 000 et sur Facebook aussi en fait, donc je m'attendais voilà, à avoir au moins 25 000 abonnés, sachant que j'ai mis plus de 2 ans et demi voire 3 ans à atteindre 10 000 abonnés. J'étais pas vraiment pressée en fait, mais je me disais que je les aurais un jour ou l'autre, ces 25 000, et au final cette année je suis passée de 10 000 abonnés à presque 50 000, j'ose le dire parce qu'on est à 48 000, bientôt 49 000 abonnés, on est à 48 500 et quelques je crois à l'heure où je tourne cette vidéo. À l'heure où vous regarderez la vidéo, ça aura très certainement monté parce que je vais la poster dans 4-5 jours, voilà. Mais ouais, je pensais avoir des abonnés mais je ne pensais pas que j'en aurais autant en fait. C'est vrai que sur YouTube ça grimpe beaucoup plus rapidement que sur les autres réseaux je trouve. Ensuite, pourquoi est-ce que je me suis lancée sur YouTube? Et bien tout simplement, c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu. Et bien tout simplement parce que c'était dans la logique des choses. J'ai commencé avec un Skyblog, j'ai ensuite atterri sur Facebook, Instagram, etc. etc. Et YouTube est apparu et je me suis dit ouais, va sur YouTube parce que l'écrit c'est bien mais il manque l'intonation et je trouve qu'il est beaucoup plus facile de faire passer des messages par l'oral que par l'écrit. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais dans ma vie de tous les jours j'ai toujours été confrontée à des choses où il était beaucoup plus simple d'expliquer quelque chose à l'oral que par écrit parce que la personne n'avait pas justement le langage qu'on appelle non-verbal et c'est ce qui aide à donner le ton et à expliquer en fait tout simplement, donc c'était beaucoup plus simple. En plus j'ai toujours été passionnée par le graphisme, par les montages vidéo etc. Donc c'était logique que je finisse un jour sur YouTube, voilà. Ensuite, quelle est la vidéo que tu as le plus préféré tourner? Et ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais la vidéo que j'ai adoré tourner, c'est celle du rêve de Cendrillon que j'ai faite donc en 2017 avec Cheyenne, la petite sœur de Jean. Tout simplement parce que en fait j'ai écrit cette vidéo, je l'ai imaginée et je n'apparais pas dessus mais c'est justement pour ça que j'ai apprécié la faire parce que j'étais entièrement j'avais entièrement le contrôle de cette vidéo, j'avais exactement les idées que je voulais faire, j'avais juste à demander à Cheyenne de le faire, j'avais les plans en vue, j'ai vraiment adoré la faire parce que c'est moi qui l'ai faite de A à Z, c'est moi qui l'ai filmée, c'est moi qui l'ai montée et du coup c'était beaucoup plus simple en fait de transmettre ce que j'avais vraiment dans la tête puisque c'était moi qui tenais la caméra, alors que des fois quand je tourne des vidéos, quand du moins j'en tourne des vidéos avec moi et que j'ai une idée précise, c'est pas forcément évident d'obtenir ce résultat parce que je ne peux pas lui transmettre exactement ce que moi je visualise dans ma tête. Alors il fait de son mieux, il fait d'ailleurs du très bon boulot, je dois le reconnaître. Mais voilà, dans le rêve de Cendrillon, vu que c'est moi qui tenais la caméra, j'ai pu vraiment faire tout ce que je voulais. Vraiment, j'ai eu le résultat que j'attendais et c'est pour ça que ça a été la vidéo que j'ai préféré tourner sur ma chaîne. Ensuite, comment choisir les musiques libres de droit sur YouTube? Alors, il existe sur YouTube, vous pouvez d'ailleurs si vous voulez aller regarder les chaînes que j'ai mis en avant quand vous allez sur dans mes onglets, je sais plus où c'est, il y a marqué chaîne. Vous allez voir que j'ai 3 chaînes de musique libre, donc il y en a une il y a marqué vlog quelque chose, la musique libre ou musique libre de droit, voilà.
Faut pas chercher midi à 14h, vous allez sur cette chaîne, vous êtes obligatoirement sûr de trouver une musique qui ne va pas comporter des droits d'auteur et donc où vous n'aurez pas de restrictions sur YouTube à la suite quand vous posterez votre vidéo. Après, comment choisir des belles musiques, ça dépend, c'est vraiment par rapport à votre goût. Moi je sais que quand j'ai une vidéo en tête, souvent je vais sur ces playlists, j'écoute quelques musiques et dans ma tête je ferme les yeux et j'essaye de m'imaginer en fait quel passage je pourrais faire, est-ce que cette musique là correspondrait bien à ça, est-ce que c'est le bon rythme, est-ce que ça va apporter également les sentiments et l'émotion que j'ai envie de faire ressortir, enfin voilà, c'est comme ça que je choisis mes musiques tout simplement. Ensuite, pourquoi favorises-tu YouTube actuellement par rapport à Facebook? Alors, il est vrai que j'ai un petit peu délaissé Facebook il y a quelques temps et que je suis un petit peu plus sur YouTube et sur Instagram parce qu'Instagram c'est facile, même si mon réseau, vraiment le réseau que je préfère c'est Facebook par rapport à Instagram. Mais en fait c'est tout simplement parce que depuis que je suis passée au prêt, j'ai beaucoup moins la possibilité d'avoir des photos. Et c'est vrai que sur Facebook, je les alimente surtout avec des textes et des photos, pas trop des vidéos. Alors que sur YouTube, si je veux me filmer, j'ai mon trépied, etc. Mais pour me prendre en photo, c'est vraiment impossible si je suis toute seule, à part faire des captures d'écran avec des vidéos, mais le résultat n'est jamais vraiment top, je trouve. Donc c'est tout simplement parce que je manque de photos d'actualité, parce que j'en ai plein des photos sur Facebook, mais elles datent en fait. Et j'ai pas envie d'aller les repiocher pour les ressortir à chaque fois, donc j'aimerais beaucoup innover et avoir vraiment de nouvelles photos, mais j'ai personne pour m'accompagner, enfin du moins pas souvent. Donc c'est pour ça en fait que pour l'instant je ne poste pas grand chose sur Facebook parce que je n'ai plus de belles images actuelles pour illustrer mes articles. Voilà, je vais réussir à parler. Résume ton aventure YouTube en un mot. J'ai envie de dire merveilleuse. Voilà, c'est tout simplement. C'est une merveilleuse aventure. Je vais pas chercher bien loin, mais c'est la vérité en même temps. Est-ce que tu comptes rester pour toujours sur YouTube? Je ne sais pas. Je vais pas vous cacher que je ne sais pas de quoi demain est fait, et je pense que vous vous en doutez bien. Mais franchement j'en sais rien. J'espère rester le plus longtemps possible, mais je pense au bout d'un moment que peut-être que ça va s'essouffler. Un peu comme Facebook est en train de s'essouffler, ça fait des années que j'y suis, mais regardez à l'heure actuelle où j'en suis. Donc je me dis que peut-être que YouTube ça sera pareil, peut-être qu'au bout d'un moment j'aurai plus cette passion, j'aurai plus autant de temps à consacrer également à faire des vidéos, etc. À l'heure actuelle j'en sais rien, franchement je suis incapable de vous dire, je n'ai pas envie que ça s'arrête pour le moment. Mais je ne peux pas vous garantir qu'un jour ça ne s'arrêtera pas, je sais pas, franchement je sais pas du tout, c'est une question piège. Est-ce que tu as des projets pour la chaîne? Bien sûr que j'en ai, d'ailleurs je vous en ai déjà parlé, cette année j'aimerais vraiment pouvoir me glisser dans la peau ou du moins accompagner des personnes qui travaillent dans le milieu du cheval, que ce soit des vendeurs en sellerie, que ce soit justement des selliers, que ce soit les maréchals ferrants, les podologues, les personnes qui pratiquent le shiatsu, que ce soit les moniteurs d'équitation, les palefreniers, un vétérinaire, vraiment toutes sortes de métiers qui touchent au cheval. Et j'aimerais beaucoup cette année pouvoir vous proposer de découvrir ces métiers à travers mes vidéos. Ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai d'ailleurs déjà contacté certaines personnes qui m'attendent, j'ai plus qu'à prendre ma voiture et y aller, mais bon pour ça il faut un peu de temps, il faut de l'organisation, mais ça va arriver, rassurez-vous. Où trouves-tu tes idées et est-ce que ça te prend du temps de faire des vidéos? Alors toutes mes idées elles viennent de là en général et je vous assure que je ne manque pas d'idées. Après c'est vrai que oui ça demande du temps et c'est pas parce que j'ai les idées que j'ai forcément le temps de les faire, ou alors du moins je les mets de côté et quand la météo s'y prête, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une discipline, enfin dans un sport qui se pratique en extérieur, et c'est vrai que malheureusement quand on veut embarquer la caméra, si la météo n'est pas clémente avec nous, ça va poser quelques soucis. Pareil pour l'éclairage, il faut vraiment avoir une bonne luminosité si on veut avoir du contenu joli et agréable à regarder. Donc c'est pas toujours évident, mais après pour tout ce qui est les idées, il y a tellement de choses dont on peut parler sur le monde de l'équitation que franchement c'est super simple d'avoir les idées. Après le tout c'est voilà, de pouvoir les réaliser, de pouvoir dans votre tête imaginer comment vous pourriez faire votre vidéo, avoir le temps de le faire. N'hésitez pas à demander également à des gens de vous aider pour filmer quelques plans, etc.
Après bon, il y a des vidéos qui reviennent régulièrement aussi. Moi je sais que je vais pas vous le cacher, certaines fois je vais m'inspirer de certaines vidéos que je vais voir sur internet. Je vais me dire bah tiens ça, cette personne a fait cette vidéo là, j'aimerais bien la retrouver sur ma chaîne. Par contre, il va falloir que je modifie certaines choses parce que je ne suis pas du tout adepte du plagiat. Donc il va falloir que je ressauce ça à ma sauce, ressaucer à sa sauce. Ouais. Bon bref, vous avez compris, il va falloir que je fasse ça à la façon rêve compulsif, hein, avec ma touche personnelle en fait. Mais où est-ce que je trouve mes idées? Ouais, c'est clairement dans ma tête quoi, par rapport à ce que je vis dans la vie de tous les jours, ou à des choses qui vont m'intéresser, des choses qui vont me passionner et dont je vais avoir envie en fait d'en faire une vidéo pour vous, faire découvrir également ces choses. Voilà, et rien de plus simple en fait. Comment réussir une chaîne YouTube? Et bien tout simplement être vous-même. Bon, je vais pas vous cacher que la plupart des vidéos qui marchent, c'est celles où on a une bonne qualité d'écran aussi, hein, donc munissez-vous d'une petite caméra HD ou même d'un téléphone portable. Je sais que les iPhones font très bien l'affaire. Moi, la plupart de mes vidéos, il y en a certaines que je filme avec mon iPhone et vous n'y voyez que du feu, je pense. Donc voilà. Après, être clair également, faire attention à ce qu'on dit, ne pas être trop vulgaire, bien articuler, parler assez fort, ne pas mettre la musique trop forte par rapport à notre voix, rendre votre contenu agréable tout simplement et intéressant. Après, il faut aussi que vous apportiez votre touche personnelle à vous parce que les abonnés justement vont venir vous chercher vous et pas une autre parce qu'il y a quelque chose que vous allez faire ressortir de votre personnalité qui va les accrocher. Voilà, moi je pense que ce sont les clés pour réussir une bonne chaîne YouTube. Après, il est essentiel également bien sûr de communiquer avec votre communauté. Si vous postez une vidéo et que vous ne faites pas attention aux abonnés et à leurs commentaires, etc., vous allez les lasser, ils vont trouver que vous êtes d'une nature froide. Et à la limite, vous allez plus passer dans le côté obscur, si je puis dire, de leur jugement vis-à-vis de vous plutôt que de quelqu'un de gai, de quelqu'un d'ouvert et prêt en fait à ouvrir justement cette belle communauté que YouTube a à vous apporter. Est-ce que tu as déjà pensé à arrêter YouTube face aux critiques? Alors, je vais vous dire en fait que je trouve que sur YouTube, franchement, je n'ai pas à me plaindre et je touche de la peau de singe. Je n'ai pas énormément de critiques par rapport à tout ce que j'ai pu avoir sur Facebook ou non pas Instagram, vraiment sur Facebook et Skyblog. Mais encore une fois, on en revient au fait que quand on écrit quelque chose, il n'y a pas l'intonation et peut-être qu'il y a des choses que j'ai perçues comme des critiques méchantes qui n'en étaient pas vraiment, tout simplement parce que la personne a écrit tel quel mais ne pensait pas forcément que ça allait ressortir comme ça à mes yeux. Mais ouais, franchement, sur YouTube, je trouve qu'il y a beaucoup moins, enfin moi personnellement j'ai beaucoup moins de critiques que sur les réseaux, donc à aucun moment je ne me suis dit, mince Cassandre, t'es en train de te faire rabaisser, insulter, etc. Arrête ta chaîne parce que... Donc du coup j'ai la chance vraiment de pouvoir profiter pleinement de cette passion pour la vidéo et de pouvoir faire ce que j'ai envie. Je n'ai pas énormément de critiques sur YouTube, d'ailleurs je vous en remercie. Vous êtes une communauté vraiment adorable. À chaque fois que je poste quelque chose, même si c'est de la crotte, enfin je sais pas, vous êtes toujours là pour m'encourager, pour me féliciter, toujours bienveillant et tout, et du coup j'ai pas envie d'arrêter. Et à la limite, les gentils commentaires, la majorité des commentaires que j'ai sont gentils et me permettent d'oublier les quelques petits commentaires des fois qui viennent pour critiquer, voilà, pour le simple fait de critiquer, les haters comme on les appelle, voilà. Est-ce qu'il y a des vidéos que tu n'assumes plus? Alors, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais quand j'ai créé ma chaîne YouTube, à la base c'était une chaîne beauté et donc je faisais des tutos make-up, je faisais également des tutos nail art, je parlais de produits de beauté, que ce soit cosmétiques, les parfums, les crèmes, le maquillage, etc. Et c'est pas des vidéos que je n'assume plus, mais je les ai toutes mis en privé tout simplement parce que j'ai décidé en fait que ma chaîne ne parlerait que d'équitation. Donc ce sont des vidéos que je vous ai cachées. Il y en a certains qui sont là depuis le début et qui les ont vues, mais c'est des vidéos voilà, que vous ne verrez plus. Ce n'est pas que je les assume plus, mais elles sont hors sujet en fait tout simplement. Après il y a peut-être des vidéos quand je remonte dans le début de ma chaîne que je trouve vraiment pas terribles, mais je les assume complètement et je les laisse parce que je trouve que c'est sympa aussi quand on va sur une chaîne YouTube de revisionner justement toutes les vidéos d'avant et pouvoir voir l'évolution de la personne en fait, du youtubeur, de voir elle est passée par cette étape, elle a amélioré ça et tout, et là on se dit elle a quand même eu un beau parcours, elle s'est bien améliorée et je sais pas, j'aime bien en fait. Est-ce que tu as eu des proches ou dans ton entourage qui t'ont critiqué face à tes vidéos YouTube?
Effectivement, j'ai certaines personnes dont je ne citerai pas le nom, elles m'ont fait remarquer qu'elles ne comprenaient pas pourquoi je faisais des vidéos sur YouTube. Elles trouvaient ça gamin, comme quoi à mon âge il serait peut-être un petit peu plus judicieux de me tourner vers d'autres passions, d'autres loisirs, d'autres choses. Mais j'ai envie de dire, mince quoi, chacun vit sa vie. Moi je ne trouve pas que c'est gamin de faire des vidéos sur YouTube. Enfin je veux dire, ça me passionne, qu'est-ce que ça peut leur faire? Elles ont peut-être envie de faire d'autres choses qui moi ne m'intéresseront pas. Je vais pas aller les critiquer, enfin je veux dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je sais que ça m'est déjà arrivé de voir ces mêmes personnes commenter mes vidéos dans le sens où par exemple ils souhaitaient bon courage par exemple à Jean de me supporter, de supporter mes caprices d'enfant, etc. Mais Jean il est pas du tout dans cet esprit là, Jean est très fier de moi et ouais, c'est des commentaires qui sont un peu blessants venant de la part de personnes qu'on connaît, mais en même temps, elles ne m'atteignent pas vraiment parce que je me dis que j'aime ce que je fais, j'ai pas de raison d'arrêter ce que je fais pour quelqu'un qui dit que ça n'a rien d'important, que ça ne va rien apporter dans ma vie, alors que moi je pense tout le contraire. Voilà. Ensuite, à quel âge as-tu commencé YouTube? J'ai commencé YouTube, donc j'étais en... Attendez, ça fait 3 ans que j'ai ma chaîne YouTube, 3 ans et demi, et j'ai 26 ans. Donc ça faisait, ouais, j'avais 22, 23 ans quand j'ai commencé YouTube, c'est ça. J'étais dans ma première année de BP esthétique, je venais de réussir, enfin je venais d'obtenir mon CAP esthétique et donc j'avais 22 ans. Et j'étais donc lancée dans la beauté, les tutos, les... Voilà. J'arrive plus à parler. Ouais, j'avais 22 ans quand je me suis lancée sur YouTube. Voilà, tout ça pour ça quoi. Et enfin, la dernière question qui est souvent revenue. Alors c'est un sujet tabou et pourtant ce n'est plus un secret. Donc c'est est-ce que YouTube te paye? Oui, effectivement, et ce n'est pas vraiment YouTube qui me paye si vous voulez. C'est un petit peu plus complexe que ça. C'est une autre société qui utilise votre chaîne YouTube pour passer des publicités. Donc il en existe plusieurs. Hein. Et en fait, oui, YouTube, enfin, je vais dire YouTube, mais c'est pas vraiment YouTube. Vos vidéos sur YouTube vous rapportent de l'argent, mais je peux pas vous dire combien je gagne parce que tout simplement, vous ne gagnez jamais la même chose. Après, c'est pas non plus des sommes fabuleuses. Hein. Moi, je sais que je ne peux pas vivre de YouTube parce que après, on est dans le domaine de l'équitation aussi. Il faut savoir, enfin après c'est mon point de vue à moi, je sais pas si tout le monde partage ce point de vue là, mais je ne pense pas qu'une youtubeuse équestre puisse vivre de sa chaîne YouTube tout simplement parce que au bout d'un moment on sera limité. C'est pas comme les lifestyles, les trucs comme ça où vous pouvez avoir des milliers et des milliers voire même des millions d'abonnés. Moi je sais qu'en France j'ai l'impression qu'on est quand même limité sur le nombre d'abonnés. Les premières youtubeuses françaises c'est Sourcy, je pense que tout le monde les connaît. Elles ont, je crois, elles approchent les 140 000 abonnés et voilà, vous vous dites que ce sont les premières youtubeuses françaises, c'est-à-dire celles qui ont le plus d'abonnés, 140 000. Quand vous comparez avec des Norman qui ont 10 millions, des NJ Phoenix avec 3 millions, vous dites quand même, le monde de l'équitation sur YouTube, on est quand même bien loin de tout ça. Et eux, ce sont des youtubeurs qui gagnent leur vie avec leur chaîne. Donc vous imaginez que pour l'instant, YouTube, équitation, voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais oui, je ne vais pas vous le cacher, mes vidéos sont monétisées. Voilà tout le monde, j'ai terminé sur la FAQ de YouTube. Je vous remercie encore beaucoup de m'avoir posé toutes vos questions, d'être de plus en plus nombreux à nous regarder et à nous rejoindre sur la chaîne YouTube. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!